Bienvenue à nouveau, chers amis traders, chers internautes, dans cette nouvelle vidéo où nous allons plus édifier ou du moins clarifier des exemples en ce qui concerne ces patterns que nous avons vus dans la précédente vidéo qui nous servait de confirmation d'entrée. Donc en petit rappel, nous avons dit que lorsque nous voulons confirmer une entrée, il va falloir d'abord avoir la grande supply zone en unité de temps supérieure, et lorsque le prix s'approche maintenant ou est dans la grande zone, d'imbriquer le prix en retournant en unité de temps inférieure pour observer une pattern de la sorte lorsque vous cherchez une supply zone et une pattern de la sorte lorsque vous cherchez une demand zone. Donc c'est la même configuration. Donc en unité de temps inférieure, vous allez tout simplement observer les sommets qui se forment jusqu'à ce que vous ayez un changement de caractère. Donc on note très bien que lorsque le prix veut atteindre une supply zone, il aura quoi? Un élan haussier. Et l'élan haussier est caractérisé par des sommets et des creux de plus en plus haut. Maintenant, en cette unité de temps inférieure, lorsque vous allez constater à un moment qu'il y aura un changement de caractère, c'est-à-dire une expansion vers le bas qui va casser le précédent creux, vous allez noter un changement de caractère. Donc cela pourra vous dire en même temps que il faut se préparer pour chercher quoi? Une supply zone. Et là, j'ai dit que nous prenons la supply zone sur expansion qui a provoqué quoi? Le changement de caractère. Alors si vous êtes nouveau ou si vous êtes de passage ou si c'est la première fois que vous tombez sur une de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Nous faisons un partage d'expériences, de nouveaux concepts, et nous vous aidons à améliorer vos conditions ou du moins votre vision, votre perspective du marché. Alors abonnez-vous pour en savoir davantage et n'oubliez pas de liker également pour nous soutenir et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines sorties. Alors lorsqu'il s'agit d'une demande zone, si vous voulez prendre un buy, donc en unité de temps inférieure, vous allez observer quoi? Le prix qui fera quoi? Un mouvement baissier jusqu'à votre demande zone en unité de temps inférieure. Et donc qu'est-ce que vous allez observer? On s'est toujours dit que le mouvement baissier doit être caractérisé par des sommets et des creux de plus en plus bas. Maintenant, lorsque vous allez constater que le prix atteint votre zone et fait une impulsion haussière qui casse le précédent sommet, là vous avez une information comme quoi les vendeurs ont perdu la main et que les acheteurs vont bientôt prendre le contrôle. Et donc à partir de là, vous allez immédiatement chercher une empreinte sur laquelle le prix reviendra prendre appui, toujours en unité de temps inférieur. Donc c'est ce que nous avons dit en quelque sorte dans la précédente vidéo. Donc nous allons chercher des exemples plus concrets puisque certaines personnes ont dit n'avoir pas bien suivi les exemples illustrés hier. Et donc nous allons prendre un exemple sur l'entrée risquée pour vous montrer les avantages et les inconvénients de ce type d'entrée, et nous allons chercher par la suite une entrée avec la confirmation pour vous montrer également les avantages et les inconvénients également de l'entrée avec confirmation. Donc nous allons aller et donc guys, on se retrouve ici pour des exemples encore un peu plus détaillés en ce qui concerne l'entrée risquée et la confirmation d'entrée. Donc dans un premier temps, nous allons analyser ensemble cette paire là, le NZD4, et nous allons prendre une position avec l'entrée risquée et également dans un second temps prendre une position avec l'entrée avec la confirmation. Donc ici vous pouvez constater que nous avons un trend qui est tout à fait baissier. Donc on part des BOS qui sont là jusqu'à ce que nous ayons par ici un petit retracement. Donc pour analyser vite fait, ici on a des écuyages qui ont été liquidés. Donc on peut avoir ce niveau là comme étant un QML level. Donc là nous avons notre supply de H1.
Et là, le prix est dans une zone de quoi? De liquidité. Donc nous pouvons tracer ceci comme étant une zone de liquidité. Donc pour prendre position en ce qui concerne l'entrée risquée, j'ai dit que nous n'attendons plus rien. Une fois que le prix atteint notre zone, nous faisons l'entrée. Donc ici, suivez très attentivement, vous allez voir les inconvénients et les avantages de chaque type d'entrée. Donc ici, nous sommes en continuation de tendance. On a notre fameux BOS qui doit se situer à ce niveau. Donc là, on peut mettre la simulation en cours pour que le prix atteigne notre supply zone. Donc là, on observe le prix qui va passer à travers notre liquidité, et lorsqu'il va atteindre notre supply zone, nous allons automatiquement prendre position. Donc à ce niveau là, si nous voulons placer un stop loss, nous allons le placer jusqu'à ce niveau, c'est-à-dire au-dessus du sommet de la supply. Donc pour éviter toute manipulation, s'il faut placer un stop loss, il sera à ce niveau, au niveau 0,85 650. Donc voilà là où il est idéal pour placer le stop loss lorsqu'on trade en entrée risquée. Donc ici nous avons le prix qui continue par heurter quoi? Notre zone de liquidité. Donc une fois qu'il sera brisé, le prix va atteindre notre quoi? Notre supply zone. Et voilà, chose faite. Donc ici, en entrée risquée, nous n'allons plus rien attendre. Nous allons juste faire l'entrée ici. Et comme je vous l'avais dit, nous avons étudié l'application intitulée Forex Calculator qui nous permet de calculer la taille du lot, peu importe le niveau de notre stop loss, pour que nous puissions risquer un montant fixe donné. Donc ici, toujours en simulation, nous avons un capital de 10 000 $. Donc nous allons risquer 10% qui représente 1000 $. Donc là, je fais le calcul avec vous. Je reviens ici sur mon support Android Forex Calculator et nous avons la paire quoi? NZD4. Donc ici, je configure tout d'abord mon application pour être dans les normes avec mon courtier. Donc ici, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le levier. Donc j'ai un levier de 1.100 parce que je trade généralement en pop firme. Donc après ça, je reviens, je choisis quoi? Taille de position. Donc position size. Donc pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, vous pouvez utiliser également le langage comme français. Et là, vous avez ceci, taille de position. Donc là, vous venez, vous choisissez quoi? La paire en question. Nous sommes sur le NZD4. Donc je peux taper directement dans la barre de recherche NZD4. Et donc voilà. Ici, je peux mettre directement quoi? Montant fixe du risque. Donc je mets 1000 $. Et ici, la valeur du prix d'ouverture et du prix de mon stop. Donc ici, le prix d'ouverture, c'est à ce niveau. Donc 0,85 315. Donc le prix d'ouverture, ça fait 0,85 315. Donc au niveau du prix du stop loss, nous avons le 0,85 712. Donc 0,85 712. Donc à partir de ces renseignements fournis, nous pouvons calculer la taille du lot approprié pour risquer 1000 $. Donc ici, ça nous dit que notre stop loss fait 40 pips et nous avons comme lot standard 3,34. C'est-à-dire que si nous utilisons un lot de 3,34 à ce niveau et que notre stop est touché, nous allons perdre exactement 1000 $. Donc ici, je reviens sur mon simulateur de position. Je mets taille du lot 3,34.
stop loss lorsque nous avons vu l'application nous a sorti combien? 40 pips. Donc ici stop, nous mettons 40 pips. Par rapport au TP, nous allons mettre notre TP, disons quelque part à ce niveau. Nous avons ceci, nous avons secondo, ceci. Dans le TP à 110 pips. Donc là, nous allons maintenant appliquer notre sell. Et là, nous avons le TP qui est là en bleu, le stop là à notre niveau et nous avons l'entrée ici. Donc pour la taille du lot de 3,34, si notre stop est touché, nous allons perdre pratiquement 1000 $. Et pour notre TP, nous allons gagner environ 2900 $. Donc là, nous mettons le graphique en replay et nous observons ce qui va se passer. Donc, je l'accélère un tout petit peu. Et là, nous avons le TP qui vient d'être touché. Donc le trade a été réalisé avec succès. Donc ici, nous allons voir en historique ce qu'on a eu, close trade. Donc nous avons fait une entrée avec la taille de lot de 3,34. Nous avons risqué 1000 $ et nous avons gagné combien? 3674 $. Donc le nombre de pips faisait 110 pips avec un drawdown de 9,2 $. Pas mal. Maintenant, sur le même trade, nous allons prendre une entrée avec la confirmation. Ici, nous avons pris le trade risqué, c'est-à-dire que nous n'avons pas cherché une quelconque confirmation dans la supply zone. Donc, je disais que les confirmations se font dans des petites unités de temps. Et c'est ce que beaucoup ont dit n'avoir pas compris, raison pour laquelle je refais cette vidéo avec des exemples. Donc ici, si on prend toujours la même analyse, on a le prix qui nous a également fait une confirmation d'entrée. Donc je vais essayer avec vous de montrer les avantages que présente la confirmation d'entrée. Donc ici, nous avons toujours notre supply zone. Nous avons notre zone de liquidité. Donc je répète que une fois que nous voulons la confirmation d'entrée, dès que le prix arrive dans la zone, on ne se précipite pas pour faire une entrée. Donc nous allons aller en M5, toujours sur la paire en question, c'est-à-dire le NZD4, et dans notre supply zone, nous allons voir ce qui s'est passé et je vais vous montrer comment on imbrique le prix pour faire des confirmations d'entrée. Donc ici, nous voilà en M5. Donc là, c'est la zone de liquidité et nous avons notre supply de H1, c'est-à-dire que cette supply là, la voilà ici en M5. Donc elle est un peu grande. Donc une fois que nous sommes dans cette zone là, nous n'allons pas nous précipiter pour faire une entrée quelconque. On doit tout simplement observer le comportement du prix jusqu'à ce qu'on obtienne quoi? Ces patterns là que nous avons eu à voir, c'est-à-dire qu'on observe un changement de caractère. Nous avons dit qu'il nous faudra une pattern de la sorte, qu'on ait quoi? Une impulsion, un retracement, une impulsion, et que le marché parvient à faire quoi? À briser la précédente, le précédent creux pour provoquer un changement de caractère. Et en ce moment, nous pouvons chercher un QML ou une supply en unité de temps inférieure pour faire notre entrée. C'est ce qu'on s'est dit. Lorsque nous voulons la confirmation d'entrée, on doit chercher un scénario pareil en unité de temps inférieure. Donc nous voilà ici en M5, on ne va pas se précipiter pour faire l'entrée. Donc on met le graphique en replay pour observer d'abord le changement de caractère. C'est ce qui est très important, c'est ce qui va nous permettre de dire que la baisse veut commencer et que la hausse qui était en cours s'est arrêtée. Donc là, si nous nous remettons en play, on observe quoi? Donc déjà on a une bonne réaction dans cette zone là, vous voyez. Donc on laisse le graphique continuer parce que nous n'avons pas d'abord de creux dessiné. Donc on laisse
laisse le graphique faire tous ces mouvements possibles. Là, ça devient intéressant parce que là, le graphique nous dessine quoi? Un creux. Nous avons là un creux que le graphique est en train de nous dessiner. Donc, dès que ce creux-là sera brisé, on aura un changement de caractère et on pourra chercher une supply zone sur l'expansion qui a brisé le creux. Donc, ce creux-là, en réalité, le voilà ici. Voilà. Donc, on continue. Voilà, le prix qui retourne toujours dans notre supply zone. Voilà, notre creux est brisé. Vous voyez, donc nous avons le creux là qui est brisé. Donc ça devient quoi? Intéressant. Donc nous avons notre changement de caractère à ce niveau là. Donc c'est ce que nous voulons observer pour être d'accord que quoi? Que la baisse elle est terminée en fait. Vous voyez, on a des sommets. On a le prix qui n'a plus réussi à dépasser le précédent sommet. Vous voyez qu'ils sont quasiment au même niveau. Vous voyez, ces deux sommets là sont au même niveau. Donc le marché, le prix n'a pas réussi à faire quoi? Un second higher high. Donc là, et on a l'impulsion qui vient casser le précédent creux à ce niveau. Donc ce qu'on va faire, nous allons chercher maintenant une supply zone sur cette expansion là pour faire une entrée. Donc là, si on agrandit le graphique, voilà ce qu'on peut observer. Donc là, nous avons quoi? En unité de temps inférieur pour identifier une supply sur ceci. On peut prendre ça, cette zone là, comme étant un semblant de QML. Et on a une base qui est juste en dessous de la zone. Donc là, on prend ceci. Voilà. Donc je mets ceci dans une autre couleur pour que cela puisse être visible à tous. Donc je la mets en rouge. Voilà. Donc voilà ici la zone qui va nous intéresser. Donc cette supply là avec la confluence du QML. Maintenant à ce niveau, le stop loss ne sera pas au-dessus de la grande zone, mais le stop loss sera au sommet précédent. Donc si on va placer un stop ici, notre stop sera juste légèrement au-dessus de ces sommets là. Donc on peut placer le stop là et escompter faire notre entrée dans cette zone. Vous voyez, notre entrée voilà dans cette zone. Donc là on fait l'entrée parce qu'on a eu quoi? Ce changement de caractère qu'on voulait depuis longtemps. Vous voyez, on a le prix qui a brisé ce creux là. Donc c'est ce qu'on cherchait depuis longtemps. Donc une fois le prix est arrivé dans la zone, on ne s'est pas précipité pour faire d'entrée. On a laissé le prix retracer pour créer quoi? D'abord un low, donc un higher low. Donc le prix est reparti, il est redescendu, venu casser le higher low, donc qui a provoqué la création de notre changement de caractère à ce niveau. Donc c'est ce qu'on veut en fait observer dans ce que nous appelons quoi? La confirmation d'entrée. Donc changement de caractère. Et une fois identifié cela, je répète qu'on cherche maintenant une empreinte sur le long de cette expansion là. Vous voyez. Et donc là, on remet le graphique en replay et on attend le graphique se manifester. Donc ici, je prolonge et on voit que le marché a atteint notre zone. Donc fait previous, voilà. Donc le marché est dans notre zone. Donc ça veut dire qu'à partir d'ici, on peut se permettre de faire notre entrée. Donc notre stop sera juste là. Donc ici également, nous allons calculer pour risquer 1000 $. Donc nous retournons dans notre Forex Calculator, toujours montant à risquer 1000. Donc la paire toujours NZD4. Maintenant l'entrée change. Donc ici notre point d'entrée est le 0,85 260. Vous voyez, 0,85 260. Donc le niveau du stop loss également change et ça devient le 0,85 403. 0,85 403.
nous allons calculer pour voir la taille du lot convenable. Donc l'entrée 0,85 260 et le stop 0,85 403. Donc on calcule. Donc ici on se retrouve avec le lot standard. Vous pouvez le constater que la taille du lot a considérablement augmenté. Donc la taille du lot ici est de 9,27. Par contre, au cours de l'entrée risquée, ici à ce niveau là, on était rentré avec 3,39. Vous voyez, parce que le stop était grand. Ici on n'a attendu aucune confirmation, donc le marché pouvait continuer jusqu'à créer peut-être une confirmation un peu plus haut. Donc il faut souvent éloigner le stop loss et le placer au sommet précédent. Mais ici, pourquoi nous ramenons le stop loss très serré? Parce qu'on a eu un changement de caractère et donc on doit se permettre maintenant de mettre le stop sur le high précédent. Donc ici on a eu comme taille du lot combien? 9,27. donc je mets ici taille du lot 9,27. Voilà, donc le nombre de pips du stop loss, l'application nous dit que ça fait combien? 14 pips. Donc ici on met 14 et le nombre de pips pour le TP on met 110 parce que nous avons utilisé 110 pips comme TP de l'autre côté, c'est-à-dire on vise le même TP. Donc ici nous continuons, nous allons lancer maintenant la simulation pour voir combien est-ce que nous allons gagner. Donc ici je mets quoi? Sell. Donc vous voyez que nous avons l'entrée à ce niveau, le stop à ce niveau maintenant et nous avons le TP au même niveau que lors de la session précédente. Donc là j'active la simulation et on observe. Donc voilà le prix qui évolue. Vous voyez, il ne retourne plus parce qu'il a déjà fait un changement de caractère à notre niveau ici qui nous montrait que la baisse était finie. Donc là on observe. Le marché, à cause du spread, n'a pas pris notre TP. Mais bon, nous restons toujours en position vu que nous voulons toujours le même TP. Nous allons rester là pour voir s'il est touché, combien est-ce que nous allons gagner. Laisse le prix simuler, on accélère un tout petit peu et voilà, le TP a été finalement touché et notre stop loss n'est pas pris. Donc ici c'est à cause du spread, sinon nous avons fait l'entrée je pense exactement au même niveau. Le TP était également de 110 pips, donc déjà à ce niveau là le TP allait être touché, mais voilà, le prix a respiré très bien et finalement il a touché le TP sans avoir touché notre stop loss. Donc nous allons voir combien est-ce que nous avons gagné sur cette position en historique. Voilà, nous avons pris comme lot combien? 9,27 pour un total de pips de 110. Nous avons gagné combien? 10 197 $. Vous voyez. Par contre, de l'autre côté, nous avons gagné 3000 et quelques dollars si je me rappelle bien. Donc nous retournons pour voir. Ici, nous avons gagné
Voilà, ici nous avons gagné 3674 dollars. 3674 dollars contre 10 197 dollars pour des opérations ayant le même nombre de pips pour le TP. Pour des opérations ayant le même nombre de pips que le TP. Donc ici clairement vous voyez très bien que les entrées avec la confirmation nous permet en réalité de réduire le niveau de notre stop loss, parce que déjà il y a une barrière qui se crée lorsque nous avons l'apparition du changement de caractère. Et regardez bien la confirmation, nous avons le prix qui arrive, il nous crée un creux, c'est-à-dire un lot, il refait une impulsion pour intégrer encore la zone à nouveau et vient casser ce creux qu'il avait laissé. Donc en cassant ce creux, il doit retourner chercher une empreinte avant de couler. Et c'est ce que nous voulons en réalité. Oui. Donc ici nous avons fait l'entrée, on n'aurait pas attendu si longtemps, c'est à cause du spread. Oui. Sinon on aurait déjà clôturé ici pour un risk reward pratiquement de 1.10. Nous avons risqué 1000 dollars et nous avons gagné plus de 10 000 dollars. Donc ici vous avez des risk reward intéressants. Pour 110 pips ici on gagne un risk reward de 1.10 pratiquement, et ici en entrée agressive pour toujours le même nombre de pips on a gagné pratiquement 3600 dollars, c'est l'équivalent à peine de un risk reward de 1.3, puisque nous avons ici un stop loss qui était de 40 pips. Donc l'entrée avec la confirmation va nous permettre de réduire la taille de notre stop loss, va nous permettre d'avoir de très grands risk reward. Donc pour les traders de pop firme, je vous invite toujours à utiliser cette approche là, c'est-à-dire la confirmation d'entrée. Sur quasiment tous les trades, vous aurez toujours une pattern qui va vous montrer que là il y a une confirmation. Donc dès que vous observez un changement de caractère, vous pouvez identifier un order block qui va être maintenant votre nouvelle zone d'attaque, et vous placerez votre stop loss sur le high précédent. Oui. Donc c'est des confirmations pareilles que nous allons chercher. C'était cet exemple là que je voulais illustrer à nouveau pour ceux qui n'ont pas compris l'exemple. Donc il y aura des moments où vous aurez quoi, où vous aurez des quick retests, et il y aura des moments où vous aurez quoi, des retests qui vont prendre du temps avant de revenir. Par exemple ici, quelqu'un qui aurait raté cette entrée là pour ce mouvement pouvait encore se rattraper. Après le changement de caractère, on a le prix qui a créé maintenant quoi, un BOS à ce niveau. Donc le changement de caractère se situe ici. Donc à ce niveau maintenant on a eu un BOS, et donc grâce à ce BOS là on peut chercher une empreinte sur cette expansion qui a créé le BOS, et je pense que le prix est revenu chercher cette expansion là, vous voyez, cet order bloc là ici, avant de refaire la chute. Vous voyez, le prix est revenu chercher ceci et puis il est reparti à la baisse. Donc pour quelqu'un qui allait faire son entrée ici, devra mettre son stop loss au sommet précédent, donc quelque part par ici également, et donc il allait pouvoir profiter de cette baisse là. Donc c'est ainsi que le marché évolue. Il y aura toujours des empreintes qui vont vous permettre d'initier des prises de position. Ici le mot de la fin, on se retrouve encore à nouveau dans notre canal Telegram où nous partageons des analyses de tout genre, que ce soit sur le forex, que ce soit sur les indices synthétiques ou que ce soit sur des matières premières. Donc vous pouvez constater ici on avait un très bon setup que j'avais partagé sur l'euro USD. Donc on avait le prix qui évoluait après avoir effectué un changement de caractère en H1. On devrait attendre le prix dans cette zone avec un QML à ce niveau pour une baisse. Donc plus tard, constatez qu'aujourd'hui le marché a très bien respecté notre scénario. Vous voyez, là le prix est arrivé pile poil sur le niveau du QML et on a eu une baisse de plus de 60 pips. Là nous sommes en H1
Et pareil, on avait également l'analyse sur le NZD USD. Vous voyez là, on avait un BOS ici avec une supply. Là, le prix est venu. On a eu premièrement un changement de caractère. Le prix est revenu hits. On a eu BOS. Et là, le marché devrait retourner chercher une empreinte pour baisser. Et plus tard, comme vous pouvez le constater, cela s'est bien déroulé. Donc voilà, on a une très bonne réjection en H4 jusqu'à ce niveau. Donc, rejoignez le canal Telegram pour profiter des analyses que nous offrons gratuitement. Nous n'avons pas de groupe de signaux payants, donc tout est gratuit. Vous entrez et vous profitez des analyses que nous envoyons. Donc ici pareil, le NZD-CHF, on avait une supply où on attendait le prix. Ce high avait été déjà protégé par ceci, et là on a eu également une très bonne réjection du prix avec un risque reward de 1.2 avant que nous n'ayons une baisse qui revient nous faire sortir en break-even. Donc voilà, le prix a très bien décollé après avoir donné un ratio de pratiquement 1.3. Donc le concept est simple: intégrer et profiter massivement des analyses que nous offrons gratuitement. Et je vous invite à aller visualiser la vidéo sur comment gérer les tailles de position. L'application va vous permettre de pouvoir calculer la taille des lots à utiliser en fonction du niveau de votre stop loss et de votre montant à risquer. Donc c'est très important pour les traders des pop firms. C'est une application gratuite qui s'installe sur le support Android. Donc ça va vous aider d'avoir un montant régulier à toujours pouvoir risquer sans crainte. Donc merci pour tout, bon visionnage, et on se retrouve dans une prochaine vidéo où nous allons encore partager une pattern qui pourra se présenter dans des supplies